Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Oui? Ah oui, je vais t'en prendre, s'il te plaît. Jean le fait, mais moi aussi, je veux le faire. Je veux vous remercier, tous ceux qui étaient là pour la corvée. Hier, c'est vraiment apprécié. Je pense qu'on a eu un bon temps. Normalement, on arrête après le dîner. Là, ça a même continué après le dîner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Ce matin, j'espère que vous n'êtes pas trop raqués de la corvée, parce que je me suis mis au défi de terminer le chapitre 4 ce matin. Et c'est un gros morceau. Pourquoi? Parce que dans la fin du chapitre 4, Paul conclut son argument qu'il a commencé au chapitre 1. Vous avez remarqué, c'est beaucoup les mêmes thèmes qui reviennent parce que Paul est obsédé par un détail. En gros, si je résume le chapitre 1 à 4, les chapitres 1 à 4, Paul dit ceci: « Hey, bande de caves, arrêtez de penser que vous êtes supérieurs à cause de la sagesse des hommes. » Ça enlève tout le sens du message chrétien. Et il prend 4 chapitres pour souligner ça. Et j'ai mis la petite blague « bande de caves » parce qu'on ne le voit pas, nous, dans nos traductions, mais Paul utilise un langage abrasif volontairement. Il ne veut pas les insulter pour les insulter. Il veut les choquer dans le sens de vivre un choc. Il veut qu'ils sortent un peu de leur endormissement. Ils sont dans une illusion depuis le début et il veut les bousculer. Mais comme on va voir, il le fait comme un père qui aime et non pas par méchanceté, par arrogance ou par impatience. Et dans un sens, je viens de résumer les 4 premiers chapitres. On pourrait arrêter ici. On va passer le pain et la coupe. Ils confrontent leur vision du succès avec les réalités du royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement une question de vision problématique des choses. Ce qui est vraiment en danger pour les Corinthiens, c'est d'être déconnectés de l'Évangile, d'être déconnectés de qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens. Vous le savez, vous rencontrez des gens autour qui ne sont pas chrétiens et qui ont une vie, somme toute, très morale. Il existe, en dehors de l'Église, des bonnes personnes. Elles font des bonnes choses. Elles sont animées par des bons motifs. Les motifs ne sont jamais complètement purs. Est-ce que les nôtres sont complètement purs? On rencontre dans le monde des bonnes personnes, mais elles n'ont pas la puissance de l'Évangile. Et nous, comme croyants, notre travail, ce n'est pas de faire des bonnes personnes. Notre travail, c'est de permettre aux gens de rencontrer Dieu, d'annoncer le message de l'Évangile. Alors, Paul change de ton dans cette section-là du texte. On va y aller ensemble. On va commencer à lire tout de suite. On a un bon bout à lire. Vous allez voir, il y a comme 3 grands blocs, si on veut, mais je crois que c'est bien de les voir comme une unité. Frères et sœurs, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi-même. On est des gens qui plantent et qui arrosent dans le champ de Dieu. On est des architectes qui construisons sur le fondement qu'est Jésus. J'ai fait cela pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et qu'ainsi, qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'a été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif, nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons.
On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est définitivement pour les remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ, en vous annonçant l'Évangile. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de la vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans les églises. Pensant désormais que je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir. Et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais ce dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? Hein? Comme je vous dis, il monte le ton un peu. Restons conscients en tout temps des réalités de la croix pour vivre pleinement dans le royaume. Ça, c'est cette idée-là que Paul, ici, là, il essaie de ramener aux yeux des Corinthiens. Ça veut dire quoi, la croix? Ça veut dire quoi, vivre dans le royaume de Dieu? On doit garder ça dans nos têtes pour vivre correctement, pour vivre pleinement dans le royaume. Et j'aimerais même si la croix n'est pas mentionnée dans ce texte-là directement, tout tourne autour de la croix dans ce texte-là. Donc, j'ai une autre version du même thème. C'est pour vivre une vie selon Dieu, il faut comprendre qu'est-ce qui a mené à la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix et qu'est-ce qui a changé à la croix. Faites une croix dans votre esprit sur ce thème-là. Tout tourne autour. Et on pourrait regarder ce que je vais faire ce matin comme une vision d'homme des choses. Le piège de l'orgueil, la grandeur selon Dieu, la puissance qui anime le royaume. Ça serait tout à fait correct de faire les choses comme ça. J'ai plutôt choisi qu'est-ce qui a mené à la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix, c'est quoi les conséquences de la croix. On va prendre le premier. Qu'est-ce qui a mené à la croix? Et ce qui a mené à la croix, c'est le piège de l'orgueil. Qu'est-ce qui a rendu la croix nécessaire? C'est l'orgueil. Les Corinthiens se disent, nous allons être grands, nous sommes grands parce que nous sommes sages. Qu'est-ce qui amène à la croix? C'est l'orgueil. Dans le jardin d'Éden, Satan arrive, s'attaque à l'homme. Et vous savez, quand vous lisez le récit de la création, Dieu est présent dans le jardin. Dieu vient voir l'homme, il vient voir Adam, il vient voir Ève. Et malgré la présence de Dieu, Satan vient voir les hommes. Il n'a pas peur de se présenter et de venir tenter les hommes alors que Dieu est dans les parages dans le jardin. Croyez-vous que c'est différent aujourd'hui? Tout ce qu'il veut, c'est jeter de la boue sur la gloire de Dieu et nous empêcher de vivre la joie. Et la promesse de Satan à Adam et à Ève, c'était « Vous allez être comme Dieu ». On veut s'élever. Les mêmes idées, les mêmes tactiques aujourd'hui. Et pour les Corinthiens, l'avertissement qu'on a ici, c'est « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit ». Et qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil. Ce passage-là, il y a beaucoup de difficultés de traduction, mais ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, c'est vraiment très, très clair. Dans les 3 chapitres qui ont passé, Paul a cité 6 fois l'Ancien Testament. Donc, quand ici, il leur dit « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit », oui, il fait référence à la Bible, il fait vraiment référence à qu'est-ce qui a été dit juste avant. Voici un résumé de ce qu'il a cité.
Dieu dit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages. » Celui qui veut éprouver, qu'il la mette dans le fait de connaître le Seigneur. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que la sagesse des hommes n'a jamais compris. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Qui connaît la pensée du Seigneur? Il est au-dessus de tout. La sagesse du monde est folie. Il prend les sages à leur propre piège. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Et là, ici, pas le tricher, parce que la citation qui dit, c'est « Le Seigneur connaît les pensées des hommes ». Mais la version pour les Corinthiens, ça a été « Le Seigneur connaît la pensée des sages. Elles ne sont que du vent. » Ça fait 6 fois que Paul cite l'Ancien Testament avec ce thème. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. La sagesse des hommes, ça ne vaut rien. Dieu est au-dessus. Et les choses qui sont vraiment importantes, Dieu les révèle à ses enfants, pas à ceux qui sont sages. Arrêtez de vous valoriser, de vous diviser avec des principes qui n'ont pas de sens. C'est ce que Paul, là, il est rendu vraiment très direct. Et surtout, évitez de vider la croix de sa puissance, de son sens. Vous introduisez dans l'Église des divisions en fonction de raisons humaines, alors que la croix fait ce travail de ramener tout le monde à la même place. On a tous besoin de la croix, on a tous besoin du pardon de Dieu. Et lorsqu'on passe par la croix, on devient tous enfants de Dieu. Il n'y en a plus de distinction. Arrêtez d'essayer d'en remettre. Vous êtes en train de vider le sens de la croix. Ça, c'était dans 1 Corinthiens 1, 17. Si ce que Dieu a créé à la croix, ce n'est pas assez pour vous, si vous avez l'impression qu'il y a plus que ce que Dieu a donné à la croix, ça veut dire que vous avez un meilleur plan que Dieu. Quelle étrange idée! Si je vous demande qui est plus intelligent que Dieu, personne ne va oser lever la main. Mais si je vous demande qui se contente d'être un enfant de Dieu, ben oui, mais j'aimerais aussi avoir ça, puis avoir ça, puis avoir ça. La semaine prochaine, on va commencer les cours sur les séries de 4 cours sur les dons spirituels. Le croyant reçoit un don du Saint-Esprit. On n'a pas tous les mêmes dons. Moi, j'ai un meilleur don que vous. J'ai comme une bonne raison de me vanter. Classique, 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 classique. Vous savez, les Corinthiens sont tombés exactement dans ce panneau-là. Une grande partie de l'information qu'on a sur les dons vient de l'Épître aux Corinthiens parce qu'ils ne sont pas capables de les gérer, puis ils ne sont pas capables de comprendre qu'ils n'ont pas à chercher le don qui flash le plus. Et tout le monde veut le don de parler en langue, ça a l'air spectaculaire. Recherchez donc le don de prophétie, le don d'exposer la parole de Dieu. Paul les encourage comme ça, vous allez faire beaucoup plus de bien en ayant le don de prophétie. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 13, il dit, si j'avais le don de prophétie, si je comprenais tous les mystères et je pouvais les expliquer, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Les Corinthiens, eux, c'est comme, non, moi, je veux le meilleur don. L'orgueil, vouloir s'élever au-dessus de ce que Dieu a fait par la croix d'effacer toutes les distinctions. On recherche dans le royaume de Dieu à recréer des trucs qu'on avait dans le royaume des hommes. Et l'orgueil va nous empêcher de servir. Et il y a 1000 visages à l'orgueil. Vouloir avoir les regards sur moi, prendre trop de projets parce que je pense que je suis capable, ne pas prendre de projets parce que j'ai peur de faire une erreur, puis là, ça va être grave parce que tout le monde va voir que j'ai fait une erreur. Refuser de demander de l'aide, exiger que les choses soient faites comme moi je veux le faire, parce que c'est la bonne façon de faire, n'est-ce pas, de toute façon? Cacher mes torts, mes fautes, mes erreurs. Fait que ça, c'est toute ça, c'est des versions de l'orgueil centrées sur nous, c'est-à-dire attirer ou contrôler l'image que les autres ont de moi. Il y a aussi la version vers l'autre personne, mépriser les gens parce qu'ils ne sont pas aussi bons que moi, mépriser les gens parce qu'ils ont tel problème dans leur vie, mépriser les gens parce qu'ils n'ont pas vécu telle expérience. Même des fois, vouloir contrôler ce qu'une personne pense d'une autre personne. Et si vous avez la chance
de connaître le Seigneur depuis longtemps, d'avoir grandi dans le Seigneur et d'être dans une posture pour aider les autres personnes autour de vous dans leur marche avec le Seigneur, il y a le danger de l'orgueil spirituel qui est là, qui est vraiment, 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 vraiment sournois, parce qu'on a accès à la parole de Dieu, on a accès aux vérités de Dieu, on a eu du temps pour voir comment le Seigneur agit dans notre vie, comment il agit dans la vie des autres personnes. Et ça peut nous donner l'impression qu'on comprend qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la vie des personnes autour de nous. Et de vouloir devancer le Saint-Esprit, des fois, et d'aller travailler avec une personne là où le Seigneur n'est pas en train de travailler. Moi, j'ai eu une vie facile. J'ai eu une bonne enfance, des bons parents, j'ai pas de trauma, j'ai pas de gros bagages compliqués, ça allait bien à l'école, j'ai eu des bons emplois, j'ai réussi. Et je suis vraiment excessivement conscient que tout ça, c'est des choses que Dieu m'a données. Quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas eu le même parcours que moi, je dois être conscient que les choses que je découvre dans la personne, moi, je ne suis pas supérieur à cette personne-là. Le Seigneur m'a béni d'une façon particulière. J'ai de la compassion, je ne suis pas pressé que les choses se réparent. Je ne me dis pas que ça n'a aucun sens que ce soit comme ça. Moi, j'ai été privilégié. J'ai été béni particulièrement par Dieu. Mais le danger de penser que, non, c'est par mon travail. J'ai tout fait ça, mais j'ai travaillé fort aussi là-dedans. Mais je rencontre des gens qui ont travaillé très, très fort et qui n'ont pas la moitié de ce que j'ai eu. Il y a des gens qui ont travaillé plus fort que moi, qui n'ont pas la moitié de ce que moi j'ai eu. Il faut être conscient, frères et sœurs, que quand le Seigneur nous bénit, qu'on est dans une posture pour aider, c'est parce qu'on a tout reçu. L'orgueil, c'est salaud. Ça peut détruire l'œuvre de Dieu très, très, très facilement. Surveillons-nous. Bref, me rappeler les interventions de Dieu dans ma vie m'aide à ne pas penser que les choses me sont arrivées parce que je suis bon, mais parce que le Seigneur est bon. Et les Corinthiens avaient de la difficulté. Si tu as tout reçu, pourquoi t'en vends-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Est-ce que vous connaissez Arnold Schwarzenegger? C'est un acteur qui est devenu aussi, il a été Monsieur Univers, full de muscles, il a été gouverneur de la Californie. Et dans une allocution qu'il a faite devant des finissants à l'université, il a parlé du mythe, en anglais on dit le self-made man. Tu sais, l'homme qui s'est construit tout seul. Lui, il est parti de son pays, il est arrivé avec 20 $ aux États-Unis dans ses poches. Il avait un mini-appartement. La première chose qu'il a fait, lui, il est allé dans un gym, puis il a commencé à aller s'entraîner. Les gars là-bas ont dit « Ouais, c'est la coutume, les nouveaux qui rejoignent le gym, ils invitent les gens à l'Action de grâce à manger chez eux. » Il est comme « J'ai rien. » Il dit « T'ouvres ta maison, on s'en vient. » Puis les gars du gym sont arrivés avec de la vaisselle, des ustensiles, des meubles, de la bouffe. Il les a reçus chez lui. Bien, c'est eux qui ont tout amené. Il dit « Ça n'existe pas des hommes qui se font tout seuls. » Je trouve ça particulier parce que pour un homme qui a évolué dans Hollywood, c'est pas le genre de choses qu'on entend souvent. Mais même lui est conscient qu'on reçoit et qu'on ne doit pas faire comme si on était arrivé là où on est sans aide. Les Corinthiens auraient eu besoin d'entendre ce message-là et c'est pour ça que Paul leur dit. Les Corinthiens ne sont pas lucides. Ils ont oublié pourquoi la croix. Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Chez les Grecs, l'idée, c'était que les sages héritaient du monde. Et les Corinthiens sont particulièrement sages, parce qu'ils ont plein de bons maîtres qui leur enseignent plein de choses. Donc, pour eux, ils étaient riches. On est des enfants de Dieu. On règne. Ils mélangent des idées qui viennent du monde avec la sauce chrétienne. Maintenant, on est en plus les fils du roi, on règne avec Christ, et là, on a la sagesse, donc on règne. On règne à la façon dont les hommes règnent. C'est difficile quand tout le monde autour pense de la même façon, d'être conscient de ces difficultés-là. Et c'est pour ça qu'ici, à l'Église, c'est une richesse qu'on a vraiment, je ne le dis pas pour vous flatter, on est vraiment bénis que Dieu envoie des gens de partout ici. Parce qu'on se confronte avec nos visions du monde mondaines
qui ont influencé notre compréhension des choses de Dieu. Et là, on les voit que normalement, on ne les verrait pas. C'est vraiment une richesse et on doit vraiment en profiter. On n'a pas les mêmes idées que les Corinthiens. Eux, c'était la sagesse, les beaux discours qui faisaient que quelqu'un est important. Aujourd'hui, ça va être la richesse, ça va être la grandeur de la famille, ça va être le nombre de diplômes sur le mur, ça va être le fait qu'on peut avoir une bonne retraite très tôt dans notre vie, peu importe. Quand on mélange ces concepts-là avec les Écritures, et la Bible, c'est large, hein? On a plein d'opportunités pour justifier nos niaiseries en utilisant la Bible. On peut toujours prendre 2, 3 passages, puis construire une idée stupide autour. C'est très possible. Vous avez commencé à régner sans nous. Eux s'imaginent une victoire d'hommes, ils s'imaginent vivre dans un royaume d'hommes, mais clairement, Paul, il ne fait pas partie de leur royaume. Vous êtes en train de régner, mais on dirait que pas nous. En tout cas, on ne règne pas de la même façon. Il y a quelque chose de très différent. Eux ont oublié qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Ils ont oublié c'était quoi la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la grandeur selon Dieu? Et on l'a chanté tantôt, et c'est vraiment spécial à chanter. Quand on regarde la croix, le sens du mot victoire change un peu. Le Saint, le Dieu éternel, tout-puissant, sur la croix, se trouve dans la plus basse des positions, dans la plus basse des formes que pouvait prendre un homme. Jésus est devenu le pire, il est devenu objectivement le pire de tous les hommes. Nu sur une croix, chargé du péché du monde, abandonné de Dieu, comme aucun homme n'a jamais été abandonné de Dieu. Le prophète Jonas reçoit une mission, il fait un gros doigt d'honneur à Dieu, puis il s'en va dans l'autre direction. Puis quand Dieu essaie de le ramener, il s'entête, puis il va encore plus loin. Il souhaite mourir plutôt que de faire la mission que Dieu lui a confiée. Et Dieu a quand même fait grâce à Jonas. Mais notre Jésus sur une croix, il est juste abandonné, comme aucun d'entre nous n'aura jamais été abandonné. Cloué sur une croix, jugé par une nation païenne, haï par son propre peuple et rejeté par Dieu le Père. Que nous, on fasse plein de niaiseries à Jésus, c'est une chose. Mais quand Jésus est sur la croix, il est rejeté, il est maudit par son Père. À la croix, ce qui est grand devient faible. La vie devient la mort devient la vie. Les ténèbres s'étendent, mais les ténèbres ne gagnent pas. On a voulu être comme Dieu dans le jardin, dans notre vie de tous les jours, mais Dieu a accepté de devenir l'un d'entre nous. Et c'est une victoire qu'on ne pourra jamais finir de faire le tour. Mais il faut commencer par réaliser que c'est une victoire. Il faut commencer par réaliser que ça, c'est la vraie grandeur. Être tellement convaincu de notre valeur, d'avoir tellement plus rien à faire que l'idée des autres peuvent avoir de nous, qu'on accepte de devenir rien devant l'autre pour le gagner pour Dieu. Accepter que l'autre nous méprise, que l'autre ait aucune bonne chose à dire sur nous, dans l'espoir de le gagner pour Dieu. Et ça, c'est le sens de la grandeur. Le Père m'aime car je donne ma vie. Livré en spectacle pour le salut des hommes. Jésus a fait ça pour l'honneur des hommes, c'est-à-dire pour que nous puissions avoir un honneur. Il a fait ça pour honorer son Père, pour l'amour de sa sainteté, pour l'amour du peuple à venir. Dans Philippiens 2, on voit que Jésus laisse tout sur la table. Il était de condition divine, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant
jusqu'à subir la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Quand on lit ça, on voit vraiment Jésus qui s'abaisse. Mais dans le contexte des Corinthiens, ici, il faut remarquer une chose. C'est Dieu qui a élevé Jésus. Dieu a élevé Jésus. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas les hommes. Jésus n'a pas obtenu le regard. C'est Dieu. C'est le bout important du passage. C'est Dieu qui élève Jésus. C'est Dieu qui compte. C'est lui qui agit. C'est pour lui que sont toutes choses. Et Jésus n'avait plus aucune valeur aux yeux de Dieu dans le sens où Dieu a détourné les regards de son Fils, il l'a abandonné, mais il l'a élevé. Qui veux-tu qui t'élève? De qui veux-tu le regard? Qui est important? L'opinion de qui est importante? Parce qu'ici, les hommes, ça leur prend du temps à comprendre que Jésus a gagné. Mais Dieu l'a élevé. Et il fait ça avec chacun de nous quand on vient à la croix. Réfléchir sur la croix devrait nous donner un sens de crainte. Dieu est saint et grand. C'est grave qu'est-ce qui se passe à la croix. La croix, elle n'arrive pas parce qu'on est tannant. La croix arrive parce qu'on est abject. On n'en a pas d'honneur. On devrait juste avoir, pas la crainte de Dieu, on devrait avoir la peur de Dieu. On devrait avoir la chienne, comme on dit en québécois. On devrait être terrorisé devant Dieu. Pas arriver en se disant, moi, quand je vais rencontrer Dieu face à face, quand je vais mourir, je m'arrangerai bien avec lui. Bonne chance. Pourquoi Dieu te recevrait? Pourquoi tu pourrais avoir une audience auprès de Dieu et négocier ton entrée au ciel avec lui? Pourquoi qu'il devrait considérer ça? Regarde la gravité de ce qui s'est passé à la croix. C'est la gravité de ce qui s'est passé dans ta vie. Dieu le Père a rejeté un regard défavorable. Il a maudit son Fils pour pouvoir porter un regard favorable sur toi. Dieu l'a élevé. Dieu t'élève. C'est la valeur que tu as. Est-ce que c'est suffisant? Oui, mais je veux des REER. Oui, mais je veux être sage. Oui, mais je veux telle position devant mes frères et sœurs. As-tu déjà dit Amen à ça? Amen, oui, je le veux. Oui, c'est vrai. La véritable grandeur selon Dieu, c'est celle de son Fils. Une grandeur qui ne cherche pas à être vue des hommes, mais à être vécue pour la gloire de Dieu et l'amour de l'autre. Et pour les apôtres et leur équipe qui était avec eux, ça leur représentait une vie difficile. Les Corinthiens pensaient régner et avoir la vie facile. Paul dit, notre Seigneur a donné sa vie pour nous. Et là, il nous laisse pour continuer son œuvre. Il semble plutôt que Dieu nous a donné à nous, apôtres, la dernière place. Et je pense ici, apôtres, c'est vraiment le sens de les envoyer. Je ne pense pas que c'est apôtre dans le sens autorité d'apôtre. Je pense qu'on pourrait mettre envoyer ici. Je pense que ça s'applique à nous. Il nous laisse cette place-là d'être ceux qui annoncent l'Évangile. Et on a la dernière place, des condamnés à mort, livrés en spectacle. Paulo nous a montré une image du film Gladiateur. Les gladiateurs, là, s'ils gagnaient un combat, ce qu'ils gagnaient, c'est d'avoir une autre chance de mourir la semaine prochaine, au prochain spectacle. Et comme on va aller d'épreuve en épreuve pour la gloire de Dieu. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, on est méprisés. Et là, on souffre la faim, la soif, on est mal vêtus, on est exposé aux coups.
On s'épuise à travailler de nos mains. Pour les Grecs et pour les Juifs, le travail manuel, c'était pour les faibles. Pourquoi Paul attire l'attention là-dessus quand il parle aux Corinthiens? Il le fait parce qu'il ne veut pas leur devoir une scène. Ça, c'est un premier point. Il ne veut pas être supporté par l'Église de Corinthe parce qu'il sait qu'ils vont devenir orgueilleux s'ils financent le ministère de Paul. Fait qu'il dit, tant pis, je vais faire des tentes. Puis juste de faire ça, c'était comme mal vu. C'est comme, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là à faire des tentes? Tu n'es pas aussi bon que ceux qui parlent bien. C'est comme, non, je ne veux pas que vous me payiez parce que vous allez être plein d'orgueil à cause de ça. Je vais faire des tentes, même si ça me déshonore à vos yeux. Je vais rester le plus libre possible de votre orgueil. Il veut créer de la confusion. Il veut créer une dissonance cognitive dans leur tête pour qu'ils changent. Parce que on n'est pas appelé à vivre selon l'honneur des hommes. On est appelé à vivre selon l'honneur que Dieu nous donne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez la différence? La croix nous donne un honneur qu'aucun homme ne pourrait nous donner. Nous donne une valeur que même si toute la terre nous adulait, juste nous, on n'aurait même pas l'honneur que Dieu nous donne. Dès le début de l'Épître, Paul applique la théologie de la croix à la vie chrétienne. Et ici, il parle vraiment comme de leur travail à eux d'annoncer l'Évangile en particulier, leur mission à eux qu'ils avaient. Tout de suite après, il nous encourage à l'imiter. On est tous dans ce sens-là des apôtres. Pas dans le sens d'avoir l'autorité de la révélation, mais d'être envoyés par Dieu pour annoncer le message. Pour Paul, être serviteur signifie être un serviteur de Jésus-Christ. Et ça implique de suivre le chemin de la croix. C'est comme si Paul nous disait, voici le chemin que le Maître a parcouru. Pourquoi que nous, ses serviteurs, on ne va pas parcourir le même? Pourquoi notre Maître aurait parcouru un chemin puis il nous demanderait de parcourir un autre chemin? La véritable grandeur est accordée aux enfants de Dieu par l'œuvre de Jésus, qui nous donne de participer à son œuvre en offrant nos vies en sacrifice pour le message de l'Évangile. La croix change le sens de ce qui est grand. Et la croix inaugure le royaume de Dieu. Je vais arrêter ici. Je ne sais pas comment je vais intégrer ce qui reste, mais le thème de la grandeur est vraiment un thème important qui revient très souvent dans les Écritures. Les disciples se demandaient qui était le plus grand. À la veille de la crucifixion, ils se demandaient encore qui allait être assis à gauche et à droite de Jésus. C'est vraiment un thème qui revient souvent. On a plein de façons, comme croyants, d'essayer d'évaluer notre travail. Et c'est facile de trouver des façons qu'on peut tricher. Mais quand on parle de puissance ici, on parle de transformation. On ne parle pas de miracle, on ne parle pas de... La puissance du royaume de Dieu, ce n'est pas des jambes qui repoussent et des cancers qui disparaissent, même si c'est clairement des choses qui manifestent la puissance de Dieu. Mais la puissance du royaume, c'est des vies qui sont transformées. On peut remplir l'Église de personnes, on peut avoir des milliers de vues sur Internet, on peut avoir plein d'inscriptions au cours sur les dons spirituels qui commence la semaine prochaine. On peut avoir
plein de choses numériques que l'on regarde. La seule chose qui compte pour notre Seigneur, c'est est-ce que les vies sont transformées? Et ça, moi, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux pas transformer vos vies comme l'Évangile peut transformer vos vies. Bien, je peux vous traumatiser, votre vie ne sera plus jamais la même, mais c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas le pouvoir de vous amener à marcher, à grandir en Jésus. La seule chose qui fait ça, c'est l'Évangile, c'est de méditer la croix. Les non-croyants ont besoin de la croix, les chrétiens, on a besoin de la croix, on a besoin de la comprendre. Recherchons rien d'autre que de chérir la valeur qu'on obtient à la croix. Je veux dire, bye-bye à ceux qui sont à la maison.